Je suis Roland Herpin-Giré, donc je suis né il y a près de 60 ans dans une petite ferme isolée du Poitou. Et j'ai grandi donc dans cet univers. Et compte tenu de l'évolution du monde agricole, j'ai pas pu y rester, donc je suis parti. J'ai passé une formation d'éducateur technique spécialisé qui m'a permis d'aborder les problèmes de sociologie, d'ethnologie, des matières qui m'intéressaient beaucoup. Et ce qui m'a permis de trouver quelques points d'ancrage pour bâtir ce livre, quelque part. Voilà. Qui s'appelle Des racines pour que tu vives. Mon écrit retrace la vie paysanne des années 50 et jusqu'au début des années 60. Elle parle essentiellement des façons d'être, des mœurs de cette époque, d'une famille paysanne vendéenne qui a migré dans la Vienne, dans le Poitou, donc, et qui était essentiellement tributaire de l'attraction animale et qui, petit à petit, nous a quitté cette locomotion pour aller vers le tracteur, la machine mécanique motorisée. L'exode rural correspond au dépeuplement des campagnes dû à la grande mécanisation motorisée des outils de travail du paysan. Et comme on avait besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre sur les fermes, il fallait que les gens s'en aillent trouver du travail ailleurs, se gager ailleurs, comme on disait. Et beaucoup sont partis camionneurs parce qu'ils dans leur tête, c'était un petit peu la liberté, le grand air que représentait la campagne et qu'ils quittaient. J'ai dédié ce livre à ma sœur parce que il se trouve qu'elle s'est interrogée sur qui était son père, puisqu'il est décédé quand elle n'avait que 4 ans. Et elle a eu un coup de blues, comme on dit, et j'ai voulu répondre à son tourment en lui donnant des éléments de réponse à qui était son père dans le contexte de vie de l'époque où nous vivions. Ce qui, me semble, lui a donné des éléments de réponse à ses interrogations. Je me suis laissé prendre au jeu et la poésie étant un exercice de synthétisation d'une idée, d'une pensée, c'est un peu réducteur pour redonner tout un contexte de vie. C'est un récit plus élaboré, avec des détails, aussi bien sur les personnages que sur la vie au quotidien. C'est un autre exercice que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, puisque moi j'aime beaucoup raconter des histoires, je les invente même au fur et à mesure, mais verbalement, j'en ai jamais écrit. Et là, ben, ça m'a permis, à partir de faits, de raconter et d'écrire, ce qui est un exercice plaisant aussi. Si la philosophie, c'est s'interroger sur la vie, moi ce que je crois en tous les cas, je pense qu'il y a un peu de philosophie, mais sans être philosophe. Comme tout à chacun, je crois que s'interroger sur la vie, sur les mœurs, sur les relations des êtres humains les uns envers les autres et leur relation à l'univers, je pense que c'est un petit peu de la philosophie. Ce livre est certainement en partie un hommage à mon père, dans la mesure où il est quand même le personnage un petit peu central de tout le récit, dans la mesure où c'était un petit peu la demande de ma petite sœur. Mais je dirais que ce n'est pas l'essentiel, c'est un petit peu le fil conducteur du récit qui amène d'autres personnages en action et qui permet aussi de peut-être mieux comprendre les façons de vivre, d'être, les mœurs de cette époque dans, dans les campagnes et dans le monde paysan.
Si j'ai un message à apporter à mes lecteurs, ce serait d'essayer de leur faire comprendre, s'ils n'ont pas déjà compris, que ce que nous avons aujourd'hui est fragile et que ces choses-là ont des origines qu'il ne faut pas renier et qu'il est intéressant de bien connaître pour justement protéger nos acquis et pouvoir continuer. Parce que c'est très vulnérable, tout ce que l'homme fait est très vulnérable. J'ai deux projets pour l'avenir. Continuer ce récit qui irait jusque dans les années 1976, l'année du décès de mon père, qui permettrait de continuer cette aventure et peut-être aussi de satisfaire un petit peu plus ma petite sœur. J'ai un autre projet qui est la création d'une fiction, d'un roman fiction sur la conscience, l'émergence de la conscience humaine qui irait du néolithique jusqu'à nos jours, puisque je m'intéresse beaucoup à la préhistoire. J'aimerais bien que mes lecteurs prennent beaucoup de plaisir à lire ce livre, ils trouvent de l'intérêt et en gros, oui, qu'il en retire ce que bon lui semblera de façon à en tirer toute la substance. Après, libre à lui d'en faire ce qu'il veut. Je vous souhaite une très bonne lecture et beaucoup de plaisir.